Bonjour à vous, c'est CryptoBlue et bienvenue sur le canal de ceux qui aiment la crypto mais qui n'aiment pas se faire prendre pour des bleus. Et aujourd'hui la CryptoBlue Team, première vidéo de la chaîne et on s'attaque à une question de mastodonte concrètement parce que vous allez voir sur cette chaîne, on va parler français de chez français. Faut-il all-in sur Ethereum? Voilà. Ici, on pose les vraies questions. Vous allez le constater tout au long de la vie de la chaîne. On pose les questions intéressantes, pertinentes. On ne va pas forcément se demander si la dernière mise à jour technologique sur la blockchain de Ethereum est-elle efficace ou non sur le long terme au vu des développeurs. Non, je vous arrête. On pose les questions que tout le monde a envie de savoir. C'est-à-dire, faut-il all-in sur Ethereum actuellement? Voilà, on va y répondre. 3 parties pour y répondre. Première partie, pourquoi il faut all-in sur Ethereum? Deuxième partie, pourquoi il ne faut pas all-in sur Ethereum? La nuance. Et dernière partie, la conclusion. En gros, il faut faire quoi? Voilà, en gros, il faut faire quoi? La CryptoBlue Team, très content de commencer cette chaîne. C'est la première fois que je me lance dans une aventure pareille. Même si j'ai 10 abonnés, 50 abonnés, 100 abonnés, j'en serais ravi, mais abonnez-vous un peu, quoi, que je ne parle pas face au vent. Ce serait super sympa, la CryptoBlue Team. Car c'est comme ça que j'ai décidé de vous appeler. Commençons la vidéo et vous allez voir que je ne vais pas vous vendre du rêve bleu. Je ne vais pas vous vendre du rêve bleu. Je vais vous dire la stricte vérité, peu importe sa couleur. C'est parti. Pourquoi faut-il all-in sur Ethereum? Selon moi, c'est la première partie. Bien évidemment, aucun conseil en investissement, aucun conseil financier. Vous connaissez la tournure des autres phrases. Déjà, Ethereum, qui est un pilier, qui est un mastodonte, sans jouer les fleurs bleues, Ethereum est la deuxième crypto-monnaie, en fait, tout simplement, en termes de capitalisation boursière. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un memecoin, un shitcoin, un altcoin des ténèbres, mon gars, qui a fait, qui est en plein dip et on ne sait pas s'il va se réveiller. C'est Ethereum, les gars. Ethereum, c'est l'Ether. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est quand même quelque chose. Donc, cet Ethereum actuellement, il est au point le plus bas depuis janvier 2023, voire fin 2022. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un point d'entrée aussi intéressant depuis fin 2022, début 2023. Ça fait du temps, surtout en crypto. Donc, c'est une opportunité, concrètement. C'est une opportunité. On a également le RSI. Le RSI, ça va être simplement l'indice de surachat ou de sous-achat. Si vous vous mettez en vue mensuelle sur TradingView notamment, qui est au plus bas de l'histoire, on répète, qui est au plus bas de l'histoire, on répète, qui est au plus bas de l'histoire de Ethereum. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'en fait, depuis que l'Ethereum est sur cette planète, il n'a jamais, en termes de proportionnalité, été aussi peu demandé, été aussi peu acheté. En gros, il n'a jamais eu autant de FUD, de mauvaise hype et tout ce que vous voulez. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? On parle de la deuxième crypto-monnaie mondiale, enfin de la deuxième crypto-monnaie tout court. Parce qu'à ce que je sache, il n'y a pas de crypto-monnaie extraterrestre, pas encore. Ou peut-être. Mais voilà, on parle de la deuxième plus grosse, enfin on parle de la deuxième crypto tout simplement, qui est à son prix d'achat de fin 2022, début 2023, et avec un indice d'achat, de surachat, de sous-achat, qui est au plus faible de son histoire. Au moment où je tourne cette vidéo, vous pouvez demander à n'importe qui, sur Twitter, sur Telegram, allez dans la street, frérot, allez dans les kebabs. Plus personne ne veut acheter d'Ethereum. Et c'est exactement dans ce genre de configuration qu'il faut aller sur une position. Quand tout le monde lui tourne le dos,
sans vouloir vous vendre du rêve bleu, ni vous créer une peur bleue. Mais c'est littéralement dans ce genre de configuration qu'il faut sauter dans des positions. Attention, la deuxième partie de la vidéo va dire pourquoi il ne faut pas all-in sur Ethereum avant de passer à la conclusion. Donc ne coupez pas la vidéo maintenant en mettant votre baraque sur l'Ethereum. Je ne vous dis pas ça. Je ne vous dis pas ça. Bien au contraire, je ne vous dis vraiment pas ça. Mais voilà, il faut vraiment comprendre que si, bien évidemment, si on a conscience que l'investissement est un risque qui peut vous faire perdre en totalité ou de manière partielle votre thune finalement, que vous croyez en l'Ethereum de par sa technologie, de par sa position, etc., etc. Vous allez voir sur cette chaîne, on va parler dans les grandes lignes. Bien évidemment qu'aujourd'hui, le point d'entrée est hyper intéressant. Bien évidemment. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Pourquoi ne faut-il pas all-in ni investir sur Ethereum? Bon, déjà, et je sais que beaucoup nous diront que ce n'est pas quelque chose de pertinent, mais bien sûr que si, bien sûr que si, bien sûr que si, bien sûr. Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, son créateur, son père, son géniteur, n'est pas une personne qu'on a envie de suivre. Voilà. C'est-à-dire que autant le Bitcoin n'est incarné par personne, et c'est tant mieux, autant l'Ethereum est incarné par Vitalik Buterin, certes un génie, et je ne dirai jamais le contraire, mais un personnage très étrange auquel on n'a pas envie de se fier, auquel on n'a pas envie de ressembler, et auquel on n'aurait même pas forcément envie de croire tout simplement. Il est très décrié par ses positions, par son attitude, bref. Vitalik Buterin n'est pas un leader pour mener Ethereum. Et lorsqu'une figure représente une position, forcément elle influe sur cette position. Hein. On peut prendre par exemple Bernard Arnault pour LVMH. Bernard Arnault a une image strong, tu vois, il est fort, c'est le patriarche, le génie, il a traversé les époques, il a été visionnaire. Les gens qui achètent de l'action LVMH croient en Bernard Arnault. Les gens qui détiennent de l'Ethereum, il n'y en a pas beaucoup qui croient en Vitalik Buterin. Alors certes, la décentralisation, tout ça, ok, mais ça reste la figure de cette crypto. Je devais quand même le dire. Deuxième chose. Comment expliquer? Le réseau Ethereum n'a plus le vent en poupe en fait. Certes, il a été au cœur des dernières innovations au cours des 5 dernières années, la DeFi, les ICO, les NFT, mais ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu d'innovation sur Ethereum. Il y a bien évidemment eu des innovations dites de tech ou de développeurs qui sont passés totalement inaperçus, mais qui ont été là. Mais il n'y a pas vraiment eu de hype. La hype des IAN, c'est pas spécialement passé sur Ethereum. Les mêmes coins ne sont plus sur Ethereum. Bref, Ethereum n'intéresse plus grand monde. Bien que sa blockchain et sa technologie soient encore le fondement de la crypto-monnaie, qui soit très utilisée. Là, je parle au niveau de la hype. Les tendances ne se font plus là-dessus, tout simplement, bien qu'elles les servent. Donc, il y avait vraiment ça aussi. Voilà, le fait qu'Ethereum n'est pas forcément bien représenté. Et également, comment ai-je pu l'oublier? J'ai des bleus à la tête ou quoi? J'ai des bleus au crâne. La crypto blue team, tout simplement. La fondation Ethereum en elle-même a vendu des Ethereum. Et là, je vous parle de centaines ou de milliers d'Ethereum. Même si, bien sûr, à l'échelle du nombre d'Ethereum, ça ne fait pas forcément baisser le cours. C'est significatif. Et des whales historiques ont vendu des Ethereum. Beaucoup d'Ethereum. Donc voilà, le fait que Vitalik Buterin n'est pas un bon leader, que les innovations hype ne se font plus sur Ethereum, que des gens au cœur d'Ethereum, la fondation ou des whales historiques ont lâché l'Ethereum, ça donne pas envie d'y aller, tout simplement. Malgré tout ce que j'ai cité avant, les fondamentaux, le prix le plus bas, ça donne pas envie d'y aller. Troisième partie, la conclusion. En conclusion, je vous dirais que pour celui qui a le goût du risque, qui est prêt à perdre son investissement,
et qui croient en un Ethereum long terme, je parle de ça en années, je pense que c'est le moment où il y a une bonne position pour entrer. Voilà, je vais parler français. Il y a une bonne position pour entrer si on y croit à long terme et qu'on sait qu'on peut perdre. Il y a une position. Il y a un point d'entrée qui est sympa. Maintenant, si tu veux faire de l'oseille rapidement, faire un 100% sur du court terme, tu veux pas perdre tes billes, je te dis de ne pas aller sur Ethereum. Parce que crois-moi que ça peut aller toucher bien plus bas, ça peut aller forer encore plusieurs puits de pétrole et ça peut mettre encore plus de temps qu'il n'en faut pour passer un CAP avant de remonter. Voilà. La Crypto Blue Team, j'espère que cette conclusion vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.